Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Certaines opérations militaires nécessitent une discrétion maximale. Les communications verbales ou par radio deviennent alors trop risquées. Ainsi, l'entreprise Cellar a mis au point une ceinture innovante, transmettant à son porteur des informations rapidement et sans bruit. Le soldat équipé ressent une vibration lui indiquant la direction à suivre ou encore la présence d'un ennemi. Alors là, je vais lui dire de progresser. Là, il est en mode guidage. Donc là, on va lui indiquer qu'il y a un contact potentiel à gauche. Ce dispositif a pour but de libérer les yeux et les oreilles du soldat dans les opérations d'infiltration notamment. En plus de cette ceinture, un nouveau treillis équipe d'ores et déjà nos soldats, le treillis F3, qui, en plus d'être plus confortable et plus résistant, augmente la discrétion du soldat grâce à un bariolage utilisant des teintes plus difficilement repérables, combiné à un tissu à réflectance infrarouge rendant le soldat moins visible par certains capteurs ennemis. Néanmoins, améliorer le soldat français risque de ne pas être suffisant pour faire face au prochain conflit majeur. Jusqu'à aujourd'hui, les guerres se sont déroulées sur terre, sur mer ou dans les airs. Cependant, l'espace semble devenir le prochain théâtre d'opérations stratégiques militaires. En effet, les grandes puissances mondiales se dotent toutes d'une nouvelle branche pour leur armée destinée à contrôler et défendre l'orbite terrestre. Le 15 novembre dernier, la Station spatiale internationale a dû modifier son orbite afin d'éviter les débris causés par l'essai d'un missile anti-satellite russe. Les astronautes ont dû rejoindre leurs vaisseaux respectifs afin de pouvoir évacuer au plus vite en cas d'urgence. Ce qui aurait pu virer à la catastrophe montre à quel point l'espace est en passe de devenir un front majeur pour les guerres à venir. C'est dans ce contexte que la France a déployé son dernier satellite militaire dernière génération. Le satellite 4A du programme Syracuse permettra aux armées françaises déployées aux 4 coins du globe de communiquer à très haut débit et en toute sécurité. Cette communication sécurisée est primordiale pour l'effet de dissuasion nucléaire français, reposant très largement sur nos sous-marins. En effet, si un adversaire est capable de pirater ou couper les communications avec nos sous-marins, cela mettrait fin à la dissuasion. Syracuse 4A est également conçu pour faire face à d'éventuelles agressions militaires, comme des tirs de missiles antisatellites, on ne vise personne, ou encore au brouillage. Le satellite français est équipé de dispositifs de surveillance lui permettant de détecter tout objet se dirigeant vers lui afin d'effectuer une manœuvre d'esquive. Ultime performance, le S4A est protégé contre les IEM, impulsions électromagnétiques, destinées à détruire les appareils électriques générés artificiellement par une explosion nucléaire ou des armes à micro-ondes. La protection de nos satellites militaires est également au cœur d'un programme d'autodéfense lancé en 2019 par la ministre des Armées Florence Parly. Si les informations concernant ce programme sont assez floues, il est évoqué la conception de nanosatellites patrouilleurs capables de neutraliser des satellites hostiles, de mitrailleuses destinées à détruire de panneaux solaires ou encore d'armes laser. En parlant d'armes laser, la France s'est également équipée de dispositifs laser terrestres capables non pas de détruire des satellites ennemis, mais de les neutraliser en endommageant les panneaux solaires ou en pénétrant les fenêtres optiques afin d'aveugler les satellites ennemis. Toutes ces innovations sont accompagnées d'une très sérieuse préparation aux futurs conflits spatiaux comme l'illustre l'exercice Astérix, réalisé en mars dernier et simulant une opération militaire spatiale de grande envergure. Ainsi, maîtriser l'espace devient un enjeu majeur pour faire face aux futures guerres auxquelles toutes les grandes puissances semblent se préparer. Qui veut la paix prépare la guerre. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires.
N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.